Yo les Guénines, c'est l'Ermite et vous êtes bien sur la chaîne de l'Ermite Légendaire. On se retrouve pour ce chapitre 1133 qui s'intitule Félicite-moi. Pas de chapitre la semaine prochaine, donc profitons bien de celui-ci. Mais avant, générique. Il est de coutume de démarrer par l'illustration du maître. Ici, on peut observer que la pauvre Tama a été prise en otage par Oldem, l'un des membres de l'équipage de Kaido. Yamato et Chevaline semblent pris au dépourvu. Allez, cette fois-ci, on démarre réellement ce chapitre avec un flashback qui se déroule 22 ans plus tôt. Petit récap sur l'enfance tragique de l'enfant du démon. Les rumeurs décrivent la pauvre Nico Robin comme un vrai monstre. Et on voit que, fidèle à la demande de Sol, elle s'est toujours efforcée de rire malgré ses larmes. Retour sur Elbaf dans le présent, et le Gretto Eric arrive enfin au port. L'équipage est réuni, Lilith constate qu'Elbaf est un lieu propice aux inventions de Vegapunk de par son climat. Pendant ce temps, ça parle beauté entre Nami et Robin. Ajroudine présente officiellement l'équipage des nouveaux géants à son empereur et lui renouvelle leur féauté, bien que le fils en batte les reins royalement. Il ajoute que la chute de Big Mom a fait du bruit jusqu'à Elbaf, au figuré, hein. Quoique, vu l'engin, ce couillon de Sanji est toujours à fond sur Gerd, qui lâche une info intéressante. Elle et Lin Lin, aka Big Mom, étaient amies autrefois. Gerd est donc sûrement plus âgé qu'il n'y paraît et a soit un meilleur nutritionniste, soit un meilleur chirurgien plasticien que ce gros sac de Big Mom. Ouais, c'était gratuit, plaisir d'offrir. Et joie de recevoir. Bref, il est enfin l'heure des retrouvailles. Gerd conduit l'équipage des Mugi qui, curieux comme des poux, ont tenu à accompagner Robin. Ils se rendent donc à la bibliothèque du hibou, une sorte d'école dont Sol est le professeur. Mais au moment des retrouvailles, Sol est effondré sur le sol, hein. Merci. Nous avions eu cette info à la fin du chapitre 1131, mais point d'inquiétude, c'était une blague pour surprendre Robin. Bon, ça n'a pas du tout fonctionné, mais balèque. Ce n'est pas ça qui nous intéresse, ce sont les retrouvailles qui sont pour le coup touchantes à souhait. Sol explique qu'il a survécu grâce au feu qui a fait fondre la glace sur Ohara. Mais il a gardé malgré tout quelques séquelles de cet incident, notamment des brûlures, ainsi que la perte de sa jambe droite. Il constate que Robin a bien grandi et qu'elle ressemble énormément à sa mère Olvia. Surtout les yeux qui dit ce grand cornichon. Non mais... visuellement, c'est la même, hein. Il n'y a que la couleur de veuche qui change. Pas très physionomiste, hein, le garçon. Hein. Il ajoute qu'il a entendu de vilaines choses sur elle et que ça l'a vraiment énervé. Probablement que certaines sont vraies d'ailleurs, hein, vu comme Robin change vite de sujet. Elle lui demande finalement qu'il la félicite pour avoir survécu tout ce temps. Et les deux finissent par se tomber dans les bras, le visage empli de larmes. Et voilà, c'est déjà fini les Guénines. Un chapitre très agréable. Je l'attendais depuis longtemps, vraiment, j'arrête pas de le dire, ces retrouvailles, je les voulais. Et je suis pas déçu, c'était vraiment très plaisant à lire, très plaisant à regarder. C'est touchant à souhait, Oda est un maître conteur. Et ce flashback en début de chapitre ne nous apprend pas forcément grand chose de plus que ce qu'on connaissait déjà, mais il est nécessaire pour recontextualiser ces retrouvailles et apporter une dimension encore plus tragique, plus poignante. Donc non, c'est vraiment une masterclass du maître, comme d'habitude, hein, comme très souvent j'ai envie de dire. Et non, c'était vraiment un régal. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que vous avez également versé votre larmichette sur ces retrouvailles. Que dire de plus, Nico Robin est trop kawaii, elle est vraiment magnifique. C'est l'un de mes persos, pour pas dire peut-être mon personnage préféré dans One Piece. J'aime son écriture, j'aime son chara-design, elle est chouquette à souhait. Elle est touchante à souhait, et voilà, j'attends d'en voir plus sur elle. J'aimerais avoir peut-être également des flashbacks sur comment elle a obtenu son fruit du démon. Ça m'intéresserait beaucoup. Voilà les Guénines, rien de plus à ajouter si ce n'est qu'on se retrouve dans 2 semaines pour le prochain chapitre, et avant pour DB Daima. Prochain chapitre, on aura également droit à une color spread, donc des pages couleurs, pour le 1134, donc on a hâte. Voilà, allez, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez kiffé. Les petits pouces en l'air, abonnez-vous, likez, partagez, vous connaissez, ça aide la chaîne. On est en train tout doucement de se relever un petit peu après le strike, et puis ça va aller de mieux en mieux, voilà. Allez, soyez curieux, construisons notre légende. À la prochaine, ciao. Tu t'es abonné? Tu t'es pas abonné? Abonne-toi!